Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de février 2024. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Balance en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Balance, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Alors, on va débuter tout de suite avec les portes de l'intuition pour avoir le message général sur ce mois de février 2024. On ira ensuite chercher un message du tarot. On le complétera avec les pierres divinatoires. On passera à une guidance sentimentale avec l'améthyste love et on terminera par un message de l'amour, voir un petit peu quels conseils ils ont à vous donner. Allez, on est parti mes amis Balance. Pour février 2024, quel est votre message principal? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour ce mois? Hop. On nous parle ici de volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Mes amis Balance, il va être question ici de détermination. Il va être question d'avancer, de changement. Il va être question ici d'apprécier qui vous êtes. Peut-être de travailler votre estime de vous, de travailler votre confiance en vous par rapport à un domaine particulier ou peut-être une situation que vous souhaitez faire avancer. Les guides sont en train de vous dire que vous avez toutes les capacités en vous pour atteindre ce que vous voulez. Il suffit simplement de la volonté. Effectivement, il y a des obstacles qui peuvent se créer sur votre route. Il y a peut-être ici des apprentissages, certaines épreuves qui peuvent arriver. Mais avec de la volonté, avec une prise de recul et un lâcher-prise nécessaire, vous irez vraiment où vous avez envie d'aller. Soyez volontaire dans ce que vous faites. Soyez volontaire dans votre manière de faire. Avancez. Avancez en appréciant qui vous êtes. Alors, comment vous dire? Parfois, il est nécessaire aussi de voir d'où vous venez et de là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous avez été déterminé, vous avez été volontaire, vous avez avancé. Continuez de le faire, mes amis Balance, sur ce mois de février. Merci mes guides, c'est un très très beau message. Allez, on continue avec le tarot pour février 2024 pour mes amis Balance, s'il te plaît. Alors, j'en ai deux. J'ai le 9 de denier. J'ai le 10 de denier, ok. Alors, mes amis Balance, pour le mois de février, s'il te plaît, le 3 de denier, eh bien, on va parler du financier. Alors là, j'en ai un peu trop, s'il te plaît. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Je prends l'autre aussi? Ok. Je prends l'autre aussi. Alors, au dos, au dos, nous avons l'as de denier. Nous avons le pendu et nous avons la force. Mes amis Balance, si vous souhaitez prendre un nouveau départ peut-être financier, professionnel, dans une création d'entreprise, sur un nouvel emploi, peut-être partir sur un nouveau projet aussi, il peut être social, il peut être professionnel, il peut être à tout niveau, mais un nouveau projet qui sera dans l'abondance, un nouveau projet qui vous rapportera des choses, qui vous rapportera du financier, où le financier aura une stabilité importante. Pour cela, mes amis Balance, il va falloir garder votre force intérieure, garder cette détermination, garder cette volonté. D'accord? Il faut continuer dans vos efforts, il faut continuer d'avancer, il ne faut rien lâcher par rapport au projet ou à la situation à laquelle vous pensez. Prenez peut-être un petit peu de recul par rapport à cette situation. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, regardez d'où vous êtes parti, regardez là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez avancé, vous avez appris, vous avez été dans l'épreuve, vous avez été même parfois dans la réflexion, dans la maîtrise. Prenez un petit peu de hauteur par rapport à cette situation et regardez là où cela vous a amené.
Vous êtes peut-être même déjà dans un certain accomplissement, dans une certaine abondance, peut-être même une certaine plénitude par rapport à la situation. Bien sûr que vous pouvez encore aller plus loin, bien sûr que vous avez les capacités en vous d'aller plus loin. Et c'est ici les guides, le message des guides. Continuez d'avancer pour aller acter ce renouveau dans votre vie. Si vous souhaitez que les choses se mettent en place, il va falloir de l'action. Il va falloir que ce soit vous qui mettiez certaines choses en place. Il va falloir de la volonté. Ici, les guides me disent qu'ils peuvent vous accompagner, ils vont vous accompagner, mais sans votre dénouement, parce qu'on a tous notre libre arbitre en fait. Donc si on n'est pas dans cette volonté, dans cette détermination, si on ne garde pas cette force intérieure, les guides ne pourront pas apporter tout leur soutien. Et même s'ils l'apportent, il n'y aura pas l'effet escompté au bout, puisque on a besoin aussi d'être dans l'action. On est dans un monde matériel. Alors, on a le 9 de denier, on a le 10 de denier, magnifique, on a le 3 de denier, on a la reine de denier, on a le 8 d'épée, on a la tempérance. Écoutez, il va être question de financier ici pour vous, mes amis balance. Il va être question d'aller chercher votre abondance, d'aller chercher un accomplissement. Comme s'il y avait une fin de situation et qu'il fallait repartir sur autre chose. Le 9 de denier, c'est quand même une récolte. C'est un aboutissement dans une situation qui peut-être a été compliquée à un moment donné. On a le 9 et le 10 à côté. C'est l'abondance, comment vous dire, c'est le Graal en fait. Et vous êtes en capacité d'atteindre ce Graal. Vous êtes en capacité de faire avancer les choses. On a le 3 de denier, donc vous êtes en capacité de continuer, d'aller chercher encore plus loin. Là, on nous parle beaucoup du financier, mais ça peut aussi vous parler dans une autre situation, dans le domaine professionnel, peut-être dans un domaine privé où il est question peut-être aussi de financier. Vous l'adaptez. Mais là, le message vraiment principal des guides, c'est continuer. Continuez dans cette détermination, continuez de travailler pour aller chercher votre abondance. Retrouvez encore plus de créativité par rapport à un projet. Célébrez aussi ce que vous avez déjà, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Parce que pour moi ici, il y a quand même une stabilité financière, pour certains de mes amis balance, qui a déjà été acquise. Donc, célébrez et soyez dans la gratitude de ce que vous avez. On a ici la reine de denier. Il y a une stabilité, soit que vous avez déjà, soit qu'il est possible d'aller chercher, en continuant vos efforts. La reine de denier, elle est posée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a acquis. Elle a travaillé intelligemment pour pouvoir gagner son pain. Elle a travaillé intelligemment pour pouvoir avoir du financier, pour pouvoir avoir du matériel, pour pouvoir avoir les ressources nécessaires, pour continuer ce qu'elle souhaite continuer. Malgré tout, on me dit ici, mes amis balance, avec le 8 d'épée, que vous avez peut-être l'impression de vous sentir emprisonné dans une situation. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous vous sentez cloîtré. Vous voyez, on me montre en fait comme un peu une cage dorée. J'avais déjà cette image dans une des guidances de la quinzaine. On me montre un petit peu cette cage dorée où tout est beau, tout est abondance. Et vous avez peut-être du mal à sortir de cette cage dorée. Vous avez peut-être du mal à sortir de certaines croyances limitantes. Ce qui vous empêche de continuer encore un peu plus, ce qui vous empêche peut-être d'être dans cette volonté, dans cette détermination. Peut-être ce qui vous empêche aussi d'apprécier ce que vous avez déjà et de vous dire à un moment donné que vous ne pourrez peut-être pas aller plus loin. Moi, j'ai cette idée ici pour mes amis balance que vous vous dites « j'ai fait mon maximum, je vois pas comment je peux aller plus loin ». Pour prendre cette décision-là, pour acter ce nouveau départ et aller plus loin, prenez du recul avec le pendule. Analysez toutes les situations qui sont possibles, analysez toutes les situations qui se présentent à vous, prenez de la hauteur et regardez tout ce qui entoure la situation. Parfois, ce qui entoure la situation, on ne le voit pas quand on est à l'intérieur. Donc ici, mes amis balance, pratiquez la gratitude. Soyez dans la tempérance entre le fait d'avoir certaines choses et le fait de se sentir emprisonné. Équilibrez vos énergies pour que vous puissiez avancer de façon tempérée, mais avec force, avec conviction et avec une volonté importante. Moi, pour moi ici, pour certains de mes amis balance, il est possible d'avoir un financier très posé, très ancré.
L'argent est une énergie, qu'on soit clair. Tout est énergie et l'argent en fait partie. Soyez dans la gratitude aussi, aimez quelque part l'argent, parce que c'est lui qui nous fait vivre, parce que c'est lui aussi qui nous fait payer les factures, qui nous fait acheter à manger, enfin bref, dans le monde matériel, quoi, où on en a besoin pour nourrir notre corps, pour nourrir notre véhicule. Ayez cette volonté d'avancer, peu importe dans le domaine dans lequel ça va vous parler, ayez cette volonté d'avancer, ayez la volonté d'aller chercher plus loin, parce que là, les guides vous disent que vous avez encore bien d'autres choses qui peuvent arriver, bien d'autres potentiels, bien d'autres créativités, peut-être une autre inspiration, peut-être une autre idée, peut-être un autre investissement, peut-être le fait de vendre et de racheter. Enfin, je sais pas, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais il y a aussi la matière. Vous êtes connecté, mais vous êtes aussi ancré. Et là, il faut travailler le côté ancrage pour mes amis Balance, tout en étant dans la tempérance, tout en étant dans l'équilibre. Waouh, c'est un très très beau message ici, hein. Un message d'abondance très important, vraiment. Allez, on va continuer avec les pierres divinatoires et on va regarder ce qu'elles peuvent nous dire de plus, comment elles peuvent compléter le tarot. Alors, sur le 9 de denier, s'il te plaît. On va faire le 9 et le 10 de denier parce qu'elles se suivent. Donc, sur le 9 et le 10, s'il te plaît. Ok. Alors, on a le virus. Le virus, en fait, il est là pour indiquer que vous avez trop de peur. Il y a trop de négativité, trop de croyances limitantes, trop de peur par rapport aux financiers. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus parce que, comme je vous indiquais tout à l'heure, c'est une énergie. Donc, si vous renvoyez l'énergie de peur, l'énergie de manque, l'énergie de « j'ai peur de pas avoir assez, j'ai peur que si je vais plus loin, il me manque quelque chose, donc je me sens emprisonnée ». Ça, c'est de l'énergie négative qui fait qu'effectivement, vous n'aurez pas cette volonté, vous n'aurez pas cette détermination parce que les peurs auront pris le dessus. Donc ici, pour mes amis Balance, il y a des croyances limitantes à aller effacer, à aller purifier. Peut-être aussi un mode de pensée dans le sens de ce qu'on vous a inculqué. Parfois, l'éducation joue un rôle primordial dans tout ce qui est financier, dans tout ce qui est matériel. Qu'est-ce que l'on a? On a la feuille. Vous recevez des signes, vous recevez des synchronicités. Vous recevez ici des guidances de la part de vos êtres de lumière, de la part de vos guides spirituels. Ils essayent de vous accompagner, ils essayent de vous montrer par où il faut passer, par où, comment il faut penser, comment il faut arriver à telle et telle chose pour justement retrouver cette abondance financière, pour que vous soyez dans la sécurité, dans la stabilité. Il y a peut-être ici une remise en question qui est nécessaire par rapport à cela. Dans tous les cas, c'est possible. Il y a une abondance ici qui est possible. Waouh, c'est magnifique, hein. Le 3 de denier, s'il te plaît. Ok. Alors, si vous voulez continuer à avancer, si vous voulez continuer à travailler, si vous voulez continuer à être dans cette volonté, les guides sont en train de nous dire ici avec... alors là, c'était la plume, là, c'est la feuille, pardon. Avec la feuille, c'est il faut vous débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. Il faut changer votre mode de pensée. Il faut changer vos croyances. Il faut peut-être à un moment donné voir les choses différemment. Peut-être vous éloigner de certaines personnes en fonction de la situation. Peut-être ici commencer à réfléchir autrement par rapport à certains investissements, par rapport à la continuité peut-être d'une situation. Ça peut être au niveau associatif, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau amical. Il y a des choses en tout cas qu'il faut changer. Il y a une évolution ici. Il y a vraiment un peu comme une transition. Vous voyez, il y a une transition qui est nécessaire. Il y a une transition qu'il faut conscientiser pour pouvoir avancer à atteindre votre abondance. La feuille, en fait, c'est l'automne. C'est le lâcher prise. C'est on se défait de ce qui ne nous convient pas. C'est le fait ici, peut-être que vous avez tout mis en place aussi. Peut-être que tout est fait pour certains. Maintenant, lâchez prise. Lâchez prise ici avec ce pendu. Regardez les choses se faire. Faites confiance au timing divin, faites confiance à la vie pour pouvoir atteindre cette abondance. Parce que j'ai l'impression ici pour certains de mes amis Balance que vous vous sentez quand même bien emprisonné dans une situation. Pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, sortez de cet état de prison. Ok. Alors, sur la reine, waouh, le soleil.
Bon, de toute façon, vous allez arriver à votre but. Les guides vous amènent de toute façon là où vous devez aller. Avec la feuille, c'est comme si vous étiez... on me montre en fait comme si on vous prenait par la main et qu'on vous emmenait quelque part. Et c'est vraiment ça. Alors, c'est très imagé, hein, les guides vont pas venir vous prendre par la main. Par contre, ils vont vous montrer énormément de signes. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez écouter une chanson et vous allez vous dire « Mais oui, mais c'est ça en fait. C'est là où il faut que j'aille. Ah oui, mais là, effectivement, j'avais perdu un peu de détermination et tout. Et là, ça y est, je suis reboostée. Là, j'ai envie d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est toutes les énergies célestes qui nous sont envoyées à un moment donné pour qu'on avance, pour qu'on soit dans cette volonté. Mais surtout pour que vous retrouviez une estime de vous et confiance en vous dans la situation. En tout cas, vous allez tout droit vers le soleil, donc vous allez tout droit vers cette abondance. Elle est vraiment là pour vous. Mes amis Balance, c'est juste sublime, vraiment. Allez, on va en prendre une dernière. Oh, pardon. On a le repos. Bon, je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Prenez de la hauteur par rapport à la situation. Peut-être prenez de la hauteur par rapport au fait que vous soyez emprisonné, que vous vous sentiez coincé peut-être dans une situation. Certains de mes amis Balance se sentent peut-être même isolés. Ils ont l'impression d'être seuls. Ils ont l'impression justement de ne pas avoir cette volonté de continuer, de pouvoir se détacher de certaines choses parce que c'est compliqué, ils se sentent seuls. Les guides me disent ici que si vous prenez de la hauteur, si vous prenez un temps pour vous, si vous vous éloignez un peu de la situation, vous voyez, en fait, on me montre plein de gens et il y a une personne qui se retire et qui regarde le reste. Et en fait, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul. Et accompagné par le monde spirituel et accompagné par des êtres vivants à côté de vous qui sont là pour vous emmener vers cette abondance, qui sont là pour vous emmener, pour vous continuer à être dans cette volonté et pour continuer à avoir confiance en vous, retrouver parfois même cette confiance en vous que vous avez peut-être perdue. Et de ce fait-là, la volonté, elle n'est pas assez ancrée, elle n'est pas assez... si vous voulez, pour avoir une réussite dans le monde matériel dans lequel on est, bien sûr que la connexion spirituelle est indispensable puisque tout est énergie. Mais nous sommes dans un monde ancré, nous sommes dans un monde stable. Donc il faut trouver l'équilibre, et c'est là où la tempérance intervient, il faut trouver l'équilibre entre le haut et le bas pour pouvoir faire avancer le bateau, pour pouvoir peut-être gagner de l'argent comme vous le souhaitez, pour pouvoir acheter un bien, pour pouvoir construire votre entreprise, pour pouvoir, ici on peut parler d'un couple qui souhaite avancer peut-être dans une entreprise familiale, ou bien alors acheter quelque chose ensemble. Avec ça, il faut de la volonté et de la détermination. Si vous perdez cette volonté ou si vous reculez par rapport à ça, effectivement, les choses avanceront avec un peu plus de lenteur. Et si vous avez déjà mis des choses en place, peut-être que le lâcher prise à un moment donné va vous aider déjà vous à vous sentir mieux et à avoir de meilleures énergies et ensuite à l'univers de laisser l'univers faire son travail. Eh bien, mes amis Balance, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Hein. On vous annonce quand même quelque chose de très très positif. Hein. Vraiment ici, restez focus en fait sur ce que vous voulez. Ne vous laissez pas embarquer par des énergies tierces ou par des énergies qui viendraient vous empêcher cette abondance ou qui ne seraient pas forcément dans la bienveillance vis-à-vis de vous, mais restez focus. Là, sur ce mois de février, la volonté va être votre meilleur allié. Allez, on est parti sur le domaine sentimental pour février 2024. Merci. Alors, on démarre avec le cœur brisé. On a la maturité. On a se faire aider. On a la fin de cycle. Ok. Allez, une dernière pour mes amis Balance. Alors, j'en veux qu'une, s'il te plaît. J'emmène tout avec moi. Voilà. Allez, une dernière. 2. Okay. Ils disent non, j'ai dit 2. D'accord, ok, 2. Allez, on a la situation gelée. On a le choix et on a le non. Ok. Il y a des décisions à prendre au niveau émotionnel. Là. Mes amis Balance, j'ai l'impression, parce qu'on m'envoie que vous êtes quand même très happés par des énergies extérieures. Des énergies qui peuvent geler une situation, ou alors une situation où vous ne voyez pas le bout.
Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas. Vous avez peut-être l'impression que les choses ne se mettent pas en place ou que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors l'émotionnel peut parler effectivement de votre conjoint ou de la personne de votre cœur. Ça peut parler d'une situation familiale. Ça peut aussi parler tout simplement d'une situation qui vous tient à cœur et qui est importante pour vous au niveau émotionnel. Par rapport à ça, on me dit qu'il y a des choix importants et des choix qu'il faut faire avec son âme. D'accord? Donc là, il faut vraiment prendre ce recul, il faut vraiment prendre ce pendu par rapport au domaine sentimental pour pouvoir acter quelque chose, mais de façon équilibrée. On me dit qu'il y a une situation effectivement qui n'avance pas. Ça peut être un lien d'âme. On a ici le 11. Donc le 11 nous parle d'une connexion importante avec une personne. Et vous avez l'impression que ce lien d'âme n'avance pas. Vous avez l'impression d'avoir une connexion avec cette personne, de savoir que c'est cette personne, de savoir que c'est lui et vous le ressentez au plus profond de votre âme, mais ça n'avance pas. C'est gelé parce qu'il y a une situation qui nécessite, je pense ici, une transmutation, qui nécessite de conscientiser quelque chose. D'accord? On va aller regarder. Alors, on a le cœur blessé, on a la maturité, on a le fait qu'il faut réagir, pardon. On a la fin de cycle, ok. On a l'atmosphère chaleureuse et on a un grand oui. Bon, de toute façon, vous allez finir ce mois avec énormément de positif, d'accord? Donc, la situation qui était gelée, pour moi, elle va se débloquer. Il y a effectivement du chagrin, il y a effectivement une blessure ici, peut-être encore présente. On me dit par rapport à ça que c'est assez complexe, hein. C'est un conflit intérieur qui est assez important. On me parle d'un manque, on me parle peut-être d'une pauvreté émotionnelle aussi, donc ça peut être lié à une situation d'aujourd'hui comme à une situation du passé. On me dit qu'il y a une certaine instabilité quand même, hein, par rapport à ça. Il y a peut-être une personne qui vous a fait mal, une personne qui vous a blessé, peut-être par le passé une séparation qui a été très très compliquée. On me dit ici qu'il faut réagir, qu'il faut ici arrêter avec cette blessure, qu'il faut la transmuter, qu'il faut peut-être y faire face à un moment donné pour se dire ok, j'ai été blessée, on m'a fait ça, on m'a trahi, on m'a menti, peu importe, ok, ça fait partie de mon passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. Aujourd'hui, j'ai envie que la situation se débloque. Aujourd'hui, j'ai envie que mon lien d'âme aille vers quelque chose de serein, quelque chose de sain. J'ai envie de rencontrer une nouvelle personne. J'ai envie d'être bien, d'être dans la paix, d'être dans l'équilibre. Ok, donc il faut travailler cette blessure. Il faut la laisser au passé. Il faut qu'elle n'ait plus d'incidence sur votre présent aujourd'hui. On me dit ici que vous avez et vous allez acquérir beaucoup de maturité. Alors, la maturité, on me dit, va s'étaler sur un peu plus que février. Donc vous savez que les énergies ne sont pas figées. Hein. Moi, je fais la guidance pour février. Ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Donc vous adaptez, bien sûr. Il n'y a pas de temps en voyance. D'accord? Il n'y a pas de temps là-haut. Ça n'existe pas. Ok? Et puis surtout, le temps dépend de votre libre arbitre. On peut vous annoncer quelque chose aujourd'hui en fonction des décisions que vous allez prendre. Ça peut être avancé ou reculé. Bien sûr que les choses vont se faire, mais dans un temps qui sera peut-être différent de ce qu'on avait annoncé au départ. Dans tous les cas, les amis, ici, il y a une maturité importante. Il y a un équilibre. Il y a comme une certaine harmonie, une paix intérieure qui va être retrouvée au sein de votre émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc pour moi, vous allez conscientiser cette blessure. Vous allez arrêter de lui laisser de la place dans le présent pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Alors là, on parle du Cancer, du Lion et de la Vierge, hein, au niveau de l'atmosphère chaleureuse. Donc, ça peut vous parler en termes de signes. En tout cas, par rapport à cette atmosphère, on m'annonce quelque chose de stable. On m'annonce une sécurité. On me dit ici qu'il y a peut-être une remise en question aussi qui va se faire, hein, par rapport à l'émotionnel. Vous allez peut-être conscientiser des choses en vous disant ok, cette blessure fait partie du passé, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aller vers mon abondance, pour pouvoir valider mon équilibre émotionnel, peut-être valider mon couple, peut-être valider cette personne, peut-être valider simplement le fait d'avancer, le fait de s'investir, le fait d'être plus dans l'authenticité avec l'autre, le fait de ne plus porter de masque, parce que généralement quand on a une blessure, on porte des masques. Qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, c'est pas ça le problème. Mais on porte des masques. On n'est pas dans l'authenticité parce qu'on est envahi par notre blessure. Et c'est peut-être ça où vous vous sentez emprisonné. Vous voyez, dans le tarot, où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. C'est parce que cette blessure, elle engendre du conflit intérieur, elle engendre une certaine instabilité. Et c'est pour ça que la situation est gelée, qu'elle n'avance pas ou pas comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, vous êtes en train d'acter une fin de cycle, les amis Balance. Donc il y a quelque chose qui va changer. On l'a vu tout à l'heure, hein. J'avais ce changement qui était là. Donc là, il y a un changement important. Tout ce qui était gelé va se mettre en mouvement.
d'accord, va se mettre dans une avancée très positive. On me parle ici, on montre le chiffre 3, donc c'est un mouvement important. C'est de la créativité qui se met en place, c'est la célébration aussi, peut-être par rapport à votre autre, par rapport à une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui avance. Ça peut être la planification de certaines choses aussi. Pour certains, vous pouvez être aussi sur une planification peut-être d'un voyage ou d'un week-end. Et on en revient à ce message principal, c'est la volonté. Est-ce que vous souhaitez sortir de ça, sortir de cette crise, de cette instabilité, de ce conflit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, aller vers un accomplissement au niveau émotionnel, un équilibre émotionnel important ou pas? Ou est-ce que c'est peut-être trop difficile pour l'instant, mais vous l'avez quand même conscientisé, il y a des choses qui vont se faire. En tout cas, vous êtes guidé pour aller vers cette fin de cycle. Vous êtes guidé à acter ce changement. Là, on a le 41, 4 et 1, 5, on parle de changement. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui n'a plus d'influence sur votre présent. Et là, au niveau émotionnel, l'équilibre va pouvoir se faire. Très, très beau message. Vraiment, magnifique. Et bien, vous savez ce qu'on va faire? On va aller chercher un message conseil de nos guides avec l'oracle des messages de l'amour et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ces énergies. Alors, pour mes amis Balance, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Cette fois-ci, j'en prendrai qu'une. Hein. On est bien d'accord? Tu m'en donnes pas 2 ni 3, j'en veux qu'une. Merci. Alors, de quoi on nous parle? Déjà, je vous montre l'illustration parce qu'elle est magnifique, cette carte. J'adore leur illustration. Alors, on nous parle de Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Vous inversez si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, d'accord? La carte est indiquée comme ça, mais bien sûr, vous inversez en fonction de votre si vous êtes masculin ou féminin. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Alors ici, très clairement, mes amis Balance, moi, ce qu'on m'envoie, c'est des personnes qui sont peut-être influençables. Parce que trop gentilles, parce que pas assez confiance en eux, parce que pas assez d'estime d'eux. Et acceptent des choses qu'elles ne doivent pas accepter. Ce cœur blessé, cette blessure du passé qui revient, elle est peut-être liée justement à un manque de discernement, à un manque d'observation. Et il faut acter, il faut changer tout ça. Quand vous avez une personne en face de vous, regardez cette personne. Regardez ses énergies. Elle dégage quelque chose. Est-ce qu'elle dégage plutôt quelque chose de superficiel ou est-ce qu'elle dégage plutôt quelque chose de profond? Faites ce discernement. Ayez cet équilibre et cette tempérance pour ne plus vous sentir emprisonné peut-être dans des schémas répétitifs et d'attirer constamment les mêmes personnes. Prenez du recul avant de prendre une décision. D'accord? Parce que si vous êtes dans ce cas-là, vous attirez toujours le même genre de personnes, que ce soit homme ou femme, peu importe, c'est le même fonctionnement. Faites appel à votre discernement. Il sera hyper important dans ce mois de février. La volonté, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question. Mes amis Balance, c'était une très très belle guidance. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à très vite. Au revoir mes amis Balance.